Et lorsqu'ils sont arrivés à Rabwa, alors on parlait des persécutions justement. Comment elles se sont manifestées ces persécutions et surtout puisque si vous voulez on peut parler un petit peu des persécutions sous le deuxième calife à l'époque où il a émigré à Rabwa, mais je crois qu'on l'avait déjà fait lors de notre précédente émission. Mais si on se concentre sur le quatrième calife, on avait vu avec le troisième calife qu'en 1974 il y avait déjà eu ces événements. Mais est-ce qu'avec le quatrième calife il y a eu un nouveau twist, il y a eu un nouveau changement dans ce... Mais la chose c'est que ce qui est intéressant de noter, c'est que, et cela va aussi bien pour le troisième calife que pour le quatrième, ils ont tous les deux vécu en tant que jeunes hommes toute cet épisode d'émigration, de la création d'un nouveau pays, de la création d'une nouvelle ville, à savoir la ville de Rabwa. Ils étaient là-bas lorsqu'ils étaient très jeunes. Et ils ont vu cette persécution qui a commencé avec les émeutes de 1953. Donc là, le quatrième calife, le troisième calife, qui n'était pas encore calife évidemment, ils ont vécu tout ça, ils ont vu tout cela, au moins ils savaient ce qui se passait. Ils ont vu aussi ce qui s'est passé en 1974, on avait déjà parlé de ça, je crois, dans la précédente émission, comme vous l'avez dit. Mais le quatrième calife, quant à lui, il allait connaître l'ultime, traîtrise envers les Ahmadis, commise par un gouvernement pakistanais. Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré le fait que les Ahmadis étaient à la base même de la création du Pakistan, et malgré le fait qu'ils savaient, comme vous l'avez bien dit, que le deuxième calife avait averti sa communauté que si nous allons nous rendre au Pakistan, et nous devons le faire pour bien montrer que nous sommes des musulmans comme les autres, nous par contre, nous allons devoir payer un lourd prix pour cette émigration. Alors que les autres musulmans y allaient, et puis bon, ils s'y installaient, et puis tout le monde vivait sa petite vie. Mais les Ahmadis, eux, n'ont jamais connu cette vie tranquille. Il y a eu des épisodes tout le temps qui ont marqué, qui ont jalonné l'histoire de l'Ahmadiyya. Mais alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, en fait, on peut arriver peut-être au moment où il devient calife. Donc il est vrai, on va faire un petit peu des sauts, mais il a fait des études donc au Pakistan. Il a eu donc un baccalauréat ès-lettres au Pakistan, à l'université du Punjab, et ensuite il a eu son shahid en 1949. Donc 2 ans après la création du Pakistan, il a eu c'est son diplôme, si vous voulez, de l'école missionnaire de l'Ahmadiyya. Mais il a aussi été envoyé en Europe par son père, notamment en Angleterre. Il a aussi vécu beaucoup dans différents pays européens. Il a voyagé beaucoup pour voir un peu les Européens. C'est ce que son père voulait, qu'ils connaissent les gens. Du coup, il a aussi rencontré les Américains du Nord, du Sud, etc. C'était important pour sa formation pour après, lorsqu'il serait calife. Donc il a été au SOAS, donc c'est le collège des études africaines et orientales, donc à Londres. Et quand il revient au Pakistan, là, il est à la charge de différentes choses. On lui donne des responsabilités au sein de la communauté. Et donc, lorsque le troisième calife est élu, il est vraiment son bras droit. Il l'a accompagné notamment à l'Assemblée nationale pour défendre. Voilà, en 1974, on en avait déjà parlé. Donc pour défendre la position Ahmadiyya par rapport aux calomnies qu'on est en train de lui lancer à la figure. Mais juste 10 ans après, il était déjà calife. Donc en fait, en 82, 8 ans après, il devient calife, et encore 2 ans après cela, il doit faire face à le plus grave épisode de toute l'histoire. Et là, c'est à l'époque du général Zia al-Haq, donc je crois que je vais m'arrêter ici, parce qu'on pourra explorer un petit peu en détail ce qui s'est produit en avril donc, de 1984. Alors oui, justement, on va poursuivre peut-être avec un tout petit peu plus avec cet événement historique qui a marqué en fait cet apogée des persécutions avec Ataullah Qayoum Saheb. En 1984, quelle ordonnance, puisqu'il y a eu une ordonnance qui a été passée, et quel était le contenu de cette ordonnance? En fait, qu'est-ce que finalement, à quoi ça aboutit comme conséquence pour les Ahmadis? En fait, tout ça, cela a commencé très tôt. Comme vous savez, la persécution des Ahmadis a commencé très tôt. Et puis, on a voulu entériner cette persécution légalement
en passant des lois contre les Ahmadis, à savoir que les Ahmadis n'auront pas le droit de se considérer musulmans, de s'appeler musulmans. Ils n'auront pas le droit d'utiliser tous les termes islamiques comme « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ». Si vous dites « Assalamu alaikum », vous serez emprisonné. Les Ahmadis n'ont pas le droit d'appeler leurs mosquées des mosquées, ils n'auront pas le droit de donner l'appel à la prière. Donc on a essayé de prouver légalement que voilà, les Ahmadis ne sont pas musulmans. Cela avait débuté en 1974, oui, mais on a passé cette loi, c'est Ziaul Haq qui a fait passer cette loi pour légiférer et pour prouver que voilà, les Ahmadis ne sont pas musulmans et pour qu'ils soient condamnés par la loi. Mais l'objectif final, c'était de priver les Ahmadis de leur calife. C'était ça l'objectif final. Parce que si on passait ces lois, légalement, le calife n'aurait pas le droit de prêcher son message, n'aurait pas le droit de se mettre debout sur une chaire pour prêcher son message, il n'aurait pas le droit d'utiliser les termes assalamu alaikum. S'il allait utiliser ces simples termes, il serait emprisonné. Et voilà, parce qu'il savait très bien que la source de la force de la communauté ahmadiyya, c'était son calife. Et en fait, c'était le califat qu'il visait. Il voulait priver la communauté de son califat. Mais il y avait un but politique à tout cela. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, les États-Unis en particulier voulaient utiliser l'Arabie saoudite comme dirigeant du monde musulman, parce que l'Arabie saoudite était complètement entre leurs mains. Et comme l'Arabie saoudite est aussi, elle a en son sein les deux lieux sacrés de l'islam, donc la Mecque et Médine, il fallait à tout prix que le roi saoudien devienne le calife des musulmans. Mais le problème, c'est qu'il y avait déjà un calife en place. Et c'était le calife Ahmadiyya. Donc il voulait avoir la voie libre. Et c'est pour cela qu'en 1973 déjà, l'Arabie saoudite a fait appeler donc un conseil de la Ligue Al-Rabita al-Alam al-Islami, vous en avez peut-être déjà parlé, je pense, où ils ont déjà déclaré les Ahmadis non musulmans. Là, c'est vraiment tous les groupes de l'islam qui y sont représentés qui déclarent unanimement que les Ahmadis sont des non-musulmans. On doit maintenant faire la même chose au Pakistan. Donc on a débuté avec Ziaul Haq, mais ça n'a pas, avec Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto. Mais, il nous a déclaré tout simplement minorité religieuse. Mais la loi anti-Ahmadiyya, c'était vraiment quand ils ont vu qu'en fait, le fait de nous avoir déclaré une minorité religieuse, ça ne suffisait pas. On faisait encore des convertis, et même pas seulement au Pakistan, mais à l'extérieur du Pakistan. Et c'était cela qui les effrayait en fait. Donc il fallait absolument étêter la communauté. Donc il faut enlever le calife. Il faut le neutraliser. Et la seule façon de le faire, c'est de faire tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, devenir un crime. Donc, comme M. Atul Qayyum vient de le dire, même le fait de dire Assalamu alaikum, vous pouvez vous retrouver en prison pour l'avoir fait, avec une amende. Et donc, c'est là qu'en 1984, qu'ils ont passé l'ordonnance 20, du 26 avril 1984. Et lorsque cette ordonnance est passée, eh bien, les choses se sont précipitées pour Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Mais je crois qu'on va avoir justement un clip donc à ce sujet, et comment ça s'est produit, comment il est sorti, qu'est-ce que les gens ont vu, comment ils ont vécu tout ça. Alors justement, on va peut-être faire un signe à la régie de nous lancer le clip vidéo qui va nous permettre de comprendre un peu plus ces événements. The moment I was selected by Allah to lead the Jamaat, Zia did not like this perspective at all. The regime of Zia wanted some political philosophy to support their regime politically and to give them a reason, a justification for remaining in power. So what they said was, they are the custodians of Islam. As such, they have to serve certain purposes for the sake of Islam. And as long as those purposes are not served and achieved, they would remain in power. You know, as if they were commissioned by God to do that. So for this, they had to align and implicate mullahs and to utilize and exploit them. And what was the purpose for which they were destined to play a very important role, you know? The purpose was to destroy the foremost enemy of Islam, that is Ahmadiyya community. La persécution contre la communauté Ahmadiyya est arrivée à son apogée lors du règne de Zia. C'est ainsi que la discrimination pratiquée par le gouvernement de Bhutto s'est intensifiée. तुम मुसीबतें हम पर इसलिए डाल रहे हो कि हम अपने खुदा से दूर हट जाएं।
लेकिन तुम्हारी आयत करदा मुसीबतें हमें और ज्यादा खुदा के करीब कर देती हैं। हम अपने रब की तरफ और तेजी के साथ लौट जाते हैं। Le calife conseilla à sa communauté de ne pas répondre à ces provocations. Il dénonça dans ses sermons les injustices que commettait le général Zia. Dieu le punira s'il persiste dans ses mauvaises voies, lui disait-il. La colère de Dieu sera terrible. Le calife a émis des avertissements, mais le général les ignora et ne cessa d'ourdir des complots pour détruire la communauté. You know, when I suspected that something is cooking against Ahmadiyyat between the Mullah and the then dictator of Pakistan, Ziaul Haq, instead of running away, I went straight to Islamabad and camped there for 7 days. Le quatrième calife avait beaucoup d'amis dans la communauté diplomatique. Il rencontra certains dans leur bureau et certains en privé. De ces réunions, il comprit que quelque chose allait se passer, mais personne ne semblait savoir exactement quoi. Until the deputy commissioner of Islamabad sent me a very urgent message. This deputy commissioner said, my earnest advice to you is, for God's sake, return immediately to Rabwa, or it will be too late. Sa sainteté le calife retourna immédiatement à Rabwa. Le 26 avril 1984, l'ordonnance 20 fut introduite sous la loi martiale par le général Zia. Celle-ci fut décrétée afin d'interdire aux Ahmadis de pratiquer leur foi. I immediately called a meeting of all the Ahmadi elders, whoever were available at the time, to reach Rabwa immediately. I stated before them the facts, the consequences of this ordinance. I told them that according to this ordinance, if I remain in Pakistan and declare myself to be a Muslim, immediately they would arrest me and put me behind the bar. So how can I remain a Khalifa of Jamaatul Ahmadiyya, Khalifatul Masih, and operative at the same time? Le conseil de l'Assemblée était unanime. Le calife devait immédiatement quitter le Pakistan. À cette époque, Ousmane Chow, un missionnaire de la communauté, qui ignorait tout de ce qui se passait, a vu un rêve. मैंने 27 अप्रैल 1986 की सुबह का वक्त ख्वाब मैं ये देखा कि हुजूर इस्लामाबाद जाने वाले हैं और एक मिनी पास में जाएंगे जिसके इर्द गिर्द हुजूर के पहरेदार मौजूद हैं और जो सब के सब आसमानी रंग की यूनिफॉर्म पहनती हैं और इन पहरेदारों के इर्द गिर्द सरकारी पुलिस हैं। जब मैं इस पास के करीब आ गया, जब मैं इस पास के करीब गया तो मैंने हुजूर को नहीं दिखा और ये समझा कि हुजूर तो ऐब के तरीक इस्लामाबाद तशरीफ लिए गए हैं और पास के अंदर तो सिर्फ कुछ सामान मौजूद हैं। फिर मैंने उसी पास में हुजूर की अलविदा कहने के लिए बैठ गया और पहरेदारों के साथ सफ़र करने लगा। कुछ सफ़र करके उधर किया और पहरेदारों ने मुझे कुछ फाल दिया। इस ख्वाब से मैं समझता हूँ चंद बातें जो मैंने हुजूर के खिदमत में पेश भी की थी। नंबर 1 ये है कि अल्लाह ताला जमात हुजूर हिफाजत फरमाएगा। नंबर 2 हुजूर सब के सब इनाम भी फरमाएगा और सब के सब नहायत ज़्यादा तरक्की भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। Unbelievable.
That reassured me. I knew that with the grace of Allah, it's Allah's hand. He already has told us and forewarned us. It was decided that Huzoor would leave Pakistan by KLM. A messenger was sent to Karachi to do the booking instead of booking by telephone, that could be tapped. It was decided that I would leave on Sunday morning by car, and then we reached at about 10:30, reached Karachi. And after eating food and just a little rest, we left for the airport because the plane, I remember, left at 12:30. Now, they told me to come late. Said there's no need for you to come early. They said exactly 5 minutes from the time of the departure of the plane, we will send our special car. Everything seemed to be all right, and the manager assured that the flight would leave in time. And the car came exactly 5 minutes before 12:30, and it was sent back. The airport authorities, they stopped the flight from going on the scheduled time. The order that I head of the Ahmadiyya community is not permitted to leave the country from any borders was signed by Zia himself. Ziaul Haq lived most of his time during the time of Hazrat Khalifatul Masih Salis, the third caliph. So what he dictated was, and this is written on that prohibition letter, that Mirza Nasir Ahmed, the fourth head of the Ahmadiyya community, for that, is not permitted to leave the country from any borders. They had a dilemma. They could not stop Mirza Tahir Ahmed from going on. And they did not know much intricacies about the fourth and third caliphate, So they must have started ringing the intelligence chief of the intelligence bureau in Islamabad and trying to get clearance from him or instructions that this is the case. That is why this was delayed. So at 1:30, we left. The plane, of course, went to Geneva and from there on to Holland. And there we had to wait for a while. Then we came to London. Around midday, Huzoor arrived at Heathrow Airport. And by the grace of Allah, we had made all the arrangements, no problem, no difficulty. And the staff of the KLM, on which the airline on which Huzoor traveled, they were also available to receive Huzoor. Voilà, donc nous venons de voir un clip, ce fameux clip vidéo dans lequel le quatrième calife nous explique très clairement en fait quel a été son périple, quels ont été les effets de ses ordonnances. Et avant que l'on passe au thème suivant en fait concernant la biographie du quatrième calife, je voulais simplement il y a quelques mois avant que cette émission passe, et j'ai vu un petit clip en fait sur MTA. Où il y avait le Nazir Allah, c'est-à-dire le représentant du calife à Rabwa, qui est aujourd'hui Mian Khurshid Ahmed Saheb, qui parlait en fait des expériences qu'il a eues en tant que membre de la famille des différents califes. Et pour résumer, c'est pour clore vraiment ce chapitre 1974-1984, et là je vais prendre une parole du troisième calife, parce que vous savez, quand il y a des persécutions, etc., le calife passe par des phases vraiment très dures. C'est très compliqué de voir sa communauté être persécutée, etc. Et à cet instant-là, il dit que j'ai regardé le troisième calife, et le troisième calife avait répondu à un peu tout le monde qui était présent dans cette salle. Il a dit, vous savez, ils peuvent tout nous enlever, mais ils ne pourront jamais nous enlever notre sourire. Et je pense que ça, c'est vraiment, encore une fois, une parole ça peut être qu'un calife qui puisse prononcer ça pour rassurer les membres de sa communauté. Et je pense que sur cette belle phrase, en fait, on peut conclure toute cette période, parce que qui de mieux que le quatrième calife lui-même pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé et son retour à